Écoutez, ça avance très bien, parce que vous avez pu le voir ce matin, c'était une grande technologie, donc on a travaillé pendant des mois et des mois pour régler l'ensemble de la machine, et la machine s'est mise en route, et elle ne s'arrêtera plus jusqu'au moment de l'inauguration. Donc ça avance très bien, on est dans les plannings, l'ensemble des points techniques sont maîtrisés, malgré les aléas du temps qu'on a connus, il n'y a pas eu de retard de chantier, donc on peut se féliciter de la conduite de ce chantier. Premier bilan, aujourd'hui on est parfaitement en ligne avec notre planning objectif. On avait prévu faire les terrassements de janvier à mars, ce qu'on a achevé. On avait prévu faire les fondations profondes de mi-mars à mi-mai, ce qui est fait. On avait prévu monter l'ensemble des grues de début avril à mi-mai, ce qui est fait. On avait prévu faire les fondations de début avril et qui doivent se terminer fin juillet. Et aujourd'hui, on est parfaitement en ligne pour terminer les fondations et l'ensemble de la dalle basse fin juillet. On avait également prévu démarrer la fabrication des gradins sur le site mi-mai, ce qui a débuté. Donc on est parfaitement conforme à notre planning de production de gradins. Et on avait prévu commencer les crémaillères béton basse le 24 juin, ce qu'on a démarré également. Et parallèlement, sur la charpente métallique, on avait prévu commencer les livraisons fin juin, ce qui est fait, puisque les premières livraisons de charpente métallique se font depuis à peu près une semaine au rythme d'environ une livraison par jour. Et les équipes de montage vont arriver mi-juillet pour un début de montage fin juillet, début août sur le site. Donc aujourd'hui, malgré les difficultés qu'on a connues, mais un peu comme la France entière sur les intempéries depuis le début de l'année, on est parfaitement en ligne avec notre calendrier. Et donc on déroule les étapes comme on les a préparées en 2012. Pas de mauvaise surprise au niveau de sol, on avait dit qu'il était très marécageux, qu'il y avait du travail à y faire. Il était comme prévu, donc très mauvais. Donc les dispositions qui ont été prévues, en particulier les fondations profondes, les traitements de sol qu'on a fait pour pouvoir faire ces fondations. On a quand même mis une plateforme de 37 000 m², on a mis 40 cm de grave dessus pour que les engins de réalisation des pieux. On avait mis tous les atouts de notre côté pour pallier la difficulté de ce terrain à la fois marécageux et qui comporte certains matériaux de déconstruction dans son sous-sol. Ne nous gêne pas et on a bien fait de prendre ces mesures et elles se sont révélées très opérantes en fait. Il est magnifique parce qu'il est différent. Souvent les stades sont des coques un peu oblongues qui entourent le stade. Alors il y en a des très belles, je ne dénigre pas cette forme, mais en tous les cas lui il a une forme totalement différente. On ne sait plus si on est dans un temple grec, dans un péristyle. On est totalement ancré dans la nature puisqu'on a un parvis qui est arboré avec la végétation locale. Donc ce stade, par ses formes, par son côté très élancé, c'est un stade qui est à la fois en béton et à 50% en structure métallique, dont une partie sont en suspension. Donc ce stade, la légèreté de ce stade, la forme différente, la blancheur de ce stade, fait que ça sera une icône. Là on sort de terre, mais effectivement c'est pas encore visible de loin. Je dirais que les choses vont commencer à devenir spectaculaires cet été et surtout à l'automne. Et franchement, l'idée du volume global, on l'aura à la fin de l'année, à la fin de cette année. Là, on se rendra vraiment compte de la dimension du nouveau stade de Bordeaux. Aujourd'hui, la charpente métallique représente 11 000 tonnes. 11 000 tonnes, c'est pour vous donner un ordre d'idée, si vous le transposez en bâtiment commercial, vous faites à peu près 36 hectares de bâtiment commercial, donc ça vous montre à peu près le gigantisme du projet. C'est des habillages de sous-face qui représentent 4 hectares. 4 hectares de matériaux composites aluminium, c'est 3 hectares de couverture. Vous voyez, ce sont des chiffres extrêmement importants. Mais parce que quand vous parlez habillage, vous allez aussi habiller le dessous des gradins. Tout à fait. Aujourd'hui, nous appelons ça le bol. Grosso modo, le stade ressemble à une soucoupe inversée. Donc on va habiller la sous-face des gradins par des matériaux alu composite pliés qui vont représenter quelque part un emmarchement à l'envers. Oui, ça va vite. Ce sont des chantiers qui ont des délais que je qualifierais de toniques. Mais c'est pour ça qu'en fait il faut les préparer avec une extrême rigueur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en amont à mettre les moyens d'études, les moyens d'encadrement, les moyens de préparation. Toutes les équipes du constructeur. Alors je parle même pas de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui, elle, travaille depuis début 2011, mais toutes les équipes du constructeur sont opérationnelles depuis le printemps et la mi-2012, de façon à préparer toutes ces étapes. Ce qu'il faut, c'est bien préparer sa feuille de route et la respecter.
Et puis après, on vit ça le plus sereinement possible. Donc vous serez dans les clous pour avril 2015. On sera dans les clous pour avril 2015, oui.